tu ne meurs pas de la maladie dont tu souffres, mais de ce que tu es vivant. Disait Montaigne en 1595. Aussi, vous avez suivi des postes alarmants se réjouissant du fait que votre humble serviteur était déjà passé dans l'au-delà. Souffrant, je l'ai été, je le suis encore, mais vivant, je le suis maintenant. Vous avez pu le constater, malgré toutes les alertes qui ont été lancées par les grands sorciers qui me voyaient déjà couché dans la morgue, dans la glace, et qui se disaient que j'allais rapidement rejoindre Martinez Zougou. Le rêve ne s'est donc pas transformé en réalité, puisque vous constatez que samedi, bien que mal portant, ayant fait 1000 efforts pour arriver au terme de mon direct, j'étais énormément mal en point, mais néanmoins, avec vos prières, avec votre énergie, et surtout parce que le Saint-Esprit est là, quelle que soit leur sorcellerie, quelle que soit leur magie, quels que soient les mauvais esprits qui lanceront contre moi, je ne tomberai pas. Pas que je suis immortel, mais tant que ma mission sur terre n'est pas terminée, tant que le Seigneur qui m'a donné souffle de vie, eh bien, je me lèverai toujours de mon lit pour venir vous parler. Mais néanmoins, je vous remercie par rapport au message que vous m'avez adressé, par rapport aux inquiétudes qui ont eu à toucher vos entrailles, par rapport au fait que vous vous êtes soucié de ma vie, de ma santé, et que vous avez été inquiété par ces fake news qui me disaient déjà entre la vie et la mort, et même qui ont décrété ma mort. Ceci étant, ce n'est pas la première fois pour ceux qui me suivent. Ils savent qu'en 2019, la même alerte était déjà partie, sans oublier que même quand j'étais au pays, c'était toujours Jipo de Mingono est mort. Comme le petit lièvre, malgré mes petites pattes, j'échappe toujours à leur piège tendu, au fossé qu'ils creusent et où beaucoup viennent parfois tomber eux-mêmes, oubliant que c'était destiné à moi. Merci donc parce que vos messages m'ont encore revigoré de telle sorte que aujourd'hui, vous trouvez que je suis encore mieux que samedi dernier où j'avais de la peine à m'exprimer avec une voix totalement enrouée, un nez complètement cadenassé et des poumons qui étaient plus que jamais surchauffés. Mais pendant 3 heures de temps, j'avais réussi à pouvoir ne pas mourir sur scène comme Molière. Et d'ailleurs, j'espère qu'aujourd'hui, une fois de plus, avec votre énergie, avec vos prières, que les ennemis seront confondus et ils pourront toujours voir que vous, fourmis maniants, vous pouvez voir des temples s'écrouler, vous pouvez voir des rois tomber, mais nous qui sommes en bas, vous qui êtes en bas avec moi, nous ne manquerons pas d'abri et seul le Seigneur nous donne la vie. Ce n'est pas la magie, la sorcellerie et toutes sortes de mauvais esprits qu'on peut me lancer la nuit qui peuvent me prendre aujourd'hui. Et d'ailleurs, combien on prédit ma vie, combien m'ont même dit que je ne pouvais pas vivre encore pendant tel nombre de jours. Je me souviens ce jour-là, lorsque certains de mes reporters revenant d'une rencontre avec le ministre Nondoua, ils étaient venus me dire que c'est très grave. D'autres étaient en larmes parce qu'ils avaient rencontré
l'ancien directeur général de la SRC, qui disait de toutes les façons, J.P. Mingano n'aura pas 3 mois à vivre. Dommage, je ne me réjouis jamais de la mort de mes ennemis parce que je préfère qu'ils soient toujours vivants, parce que moi, je me bats avec les idées, contre les idées, et non chercher à ce que mon ennemi juré ou alors mon adversaire politique puisse perdre sa vie. Et bien sûr que je pourrais toujours souhaiter toutes mes condoléances à la famille Etundo Yono qui, peut-être dans une certaine rage, avait peut-être vu que moi j'allais mourir avant lui, mais il est parti avant moi. Parce que nul ne détient la clé de la vie d'un homme. Nul ne peut mettre fin à la vie d'un homme tant que Dieu n'a pas finalement donné son OK. Chacun son destin. Et c'est ce qui d'ailleurs, à une certaine époque, parce que je dénonçais un grand ministre qui était bloqué au ministère des Forêts, Nandoua. Eh bien, mes journalistes étaient venus me dire que Nandoua, parce que j'avais dit qu'il avait un marabout indien chez lui et qu'il mangeait dans la cuisine et que chaque fois que le remaniement devait arriver, il faisait ceci, il faisait cela, Paul Biya l'oubliait. Je disais que son marabout entrait souvent dans son bureau sans passer par l'ascenseur et personne ne le voyait jamais. Dès que j'avais annoncé cela, il avait promis que lui, il va m'arracher la vie. Et je peux vous dire, j'avais vécu des scènes de sorcellerie hors norme, où parfois même les ampoules s'éteignaient chez moi, ou parfois en pleine nuit, l'eau sortait des robinets. Et puis, je me mettais à prier. Je n'avais pas peur. Et je revenais faire mes émissions. Parce que je ne trouvais pas normal que quelqu'un, parce qu'il détient les calebasses et tout le reste, puisse dire qu'il va tuer n'importe qui et qu'il peut mettre fin à ma vie. Oui, Nandoua m'avait donné juste un petit répit en disant qu'il viendra acheter du vin rouge pour mon enterrement. Dommage, Nandoua finalement est mort ici à Paris. Il était vice-président déjà du Sénat. Il est mort en janvier 2022. Et lui qui disait qu'il était ministre à vie avec sa femme qui était aussi directrice, ministre des Forêts, grâce à mes dénonciations, finalement, il avait été relevé de ses fonctions qu'il occupait depuis 1997. Nous, fourmis Magnan, parce que nous ne sommes pas là pour tuer, et parce que nous ne sommes pas là comme les génies du mal, nous n'avons pas les mains de sang. Même quand nous tombons, Dieu, nos ancêtres, parviennent toujours à nous relever. Parce que nous sommes là pour la vérité. Ce n'est donc pas ceux-là qui tantôt ont annoncé que j'étais mort par accident, qui tantôt ont dit que j'aurais été opéré ou de l'anus ou de derrière ou de quoi que ce soit. Tous ceux-là qui me calomnient, ce n'est pas eux qui me donnent la vie. Je suis en mission. Et ma mission est bien sûr de pouvoir dénoncer ces sorciers, de pouvoir les affronter. Ceux qui ont des moyens financiers colossaux, ceux qui se disent qu'ils ont l'armée à côté d'eux, ceux qui ont des gangs, des brigands, ceux qui ont bu du sang et qui se croient surpuissants parce que conscients que Satan est dans leur camp et qu'ils peuvent écraser toutes sortes de gens qui se mettent devant eux, eh bien, ceux-là me trouvent donc devant leur chemin. Parce que je suis la voix des sans-voix. Je suis la voix du bas peuple. Je suis la voix de ceux qui n'ont point de voix. Je suis cette voix de ceux-là qui, parfois effrayés, parce que redoutant les armes non conventionnelles des autres, et parce qu'ayant peur de la mort, se disent, eh oui,
Je veux voir mes enfants grandir. Mes enfants ont déjà grandi. Même la mort aujourd'hui ne sera pas un échec pour moi. Parce que j'aurai accompli ce que le Seigneur m'a demandé de venir faire. J'ai laissé déjà pour la postérité. Je me suis battu pour les aveugles, pour l'aveugle, pour l'orphelin, pour le pauvre. Même comme certains mal appris, dans leur malhonnêteté, et parce que voulant me salir, peuvent tantôt vous dire que je le fais à tel prix. Or, depuis le Cameroun, s'il fallait faire quelque chose à un prix, je ne sais pas si c'est les aveugles, si c'est les pauvres que j'ai défendus, ou encore si c'est les malheureux que je défends, qui vont me payer. J'aurais été dans le cas des puissants, j'aurais été dans le camp de Franck Biya, j'aurais été dans le camp de Chantal Biya, j'aurais été dans le camp de Paul Biya, j'aurais été dans le camp de Ngongo, j'aurais été dans le camp de Mbondayolo, j'aurais été dans le camp de tous ces ministres-là. Mais j'ai choisi le camp qui n'a pas d'argent, le camp qui ne peut pas me donner des gardes du corps. Oui, je sais et je le dis toujours à ma famille, je le dis à mes enfants, j'ai accepté marcher avec le cercueil sur ma tête. Même ma mort ne sera pas un déshonneur. Ce sera un jour de fête, un jour de gloire, parce que j'aurai accompli le peu, mon devoir qui m'était assigné. Le devoir que mes ancêtres m'ont demandé de faire. Le devoir que les Oumniobé et autres martyrs ont eu à faire. Oui, ils sont morts, mais leur nom est resté dans l'histoire. Tout comme les de Gaulle sont morts, mais ils sont restés dans l'histoire. Mais ceux qui les ont tués, ont-ils donc empêché eux-mêmes leur propre mort? Y a-t-il quelqu'un au monde qui peut dire qu'il ne va pas mourir? Vous qui souhaitez la mort des autres, vous qui avez décidé de tuer tous ceux qui parlent, qui dénoncent, vous qui avez assassiné Martinez Zogo, vous qui avez assassiné autant de journalistes, autant d'opposants, vous qui avez assassiné des dissidents, sachez-le, un beau jour, vous allez vous retrouver là sous terre, parce que la vie, c'est une navigation entre deux ports. On ne connaît ni le port de départ, ni le port d'arrivée, mais on connaît la route. Cette route qui vient d'ici et qui finit là. Et pour ceux qui sont des théistes, ils savent que ça ne finit pas là. L'esprit s'élève. Et selon te jurera, selon tes œuvres, qu'as-tu fait pour ton peuple? Qu'as-tu fait pour ton pays? Qu'as-tu fait pour dénoncer? Qu'as-tu fait pour ceux qui étaient dans le besoin? Qu'as-tu fait pour qu'il y ait changement? Qu'as-tu fait pour venir en aide à ceux qui avaient besoin de toi, qui avaient besoin de la protection? Je ne vous protège pas, mais je ne porte que vos idées. Parfois parce que vous n'avez pas cette possibilité que, grâce au Seigneur, j'ai reçu la vertu, j'ai reçu cette gloire, j'ai reçu au moins ce petit talent de pouvoir le faire. Il me faut du courage. Je le sais. Je sais que je peux partir à tout moment. Et même quand je partirai, ne pleurez pas. Continuez le combat comme les autres l'ont mené. Comme les Charles Ateba-Yéné, comme les Martinez Zogo. Ne soyez pas effrayés parce que leur but, bien sûr, c'est de nous voir mourir pour vous faire fuir le front. Leur devoir, c'est celui qui est diabolique, satanique, à savoir vous prendre, vous mettre dans un enclos comme du bétail, afin que vous ne puissiez jamais rejamber, afin que chacun d'entre vous, parce que se souciant uniquement de lui, soit égorgé le jour de la fête du Ramadan, ou bien de l'Assomption ou de l'Ascension, bref, que vous soyez sacrifiés les uns après les autres. Merci donc pour ce soutien que vous m'apportez, mais sachez-le, que ceux qui sont là-bas, qui m'envoient des messages, qui m'ont toujours envoyé des messages et qui les multiplient, qui multiplient les attaques, qui disent qu'ils vont s'attaquer à moi, à tel, à tel, à tel. Sachez-le,
Vous pourrez peut-être même mourir avant moi. Pour l'instant, sachez que même ce qui vous tue, c'est l'Omicron, invisible à l'œil nu. On a beau être le roi lion. Dans la forêt, on mange tous les animaux. Finalement, on est mangé par un tout petit microbe. Et puis, on finit par pourrir. Et on est mangé par les asticots. Voyez-vous, tout ce que vous aviez là, quand vous êtes assis sur des grandes estrades, lorsque vous êtes couvert d'or au palais, que les gens s'inclinent devant vous. Oui, les Mobutu l'ont fait, les Bokassa l'ont fait, les Idi Amin Dada l'ont fait. Mais en fin de compte, tout comme Omar Bongo, ils ont fini là, en bas. C'est pour cela que je vous renouvelle encore, mon cher peuple, mes chers frères et sœurs, que le combat que je mène, je connais les aléas, je connais les pièges, je connais les risques. Mais croyez-moi, Jésus-Christ n'a vécu que 33 ans. Et je dis toujours, j'ai dépassé 33 ans depuis longtemps. Je suis aux prolongations. Oui, beaucoup d'ailleurs avaient aussi annoncé la mort de Paul Biya, qu'aujourd'hui les gens croient qu'il est immortel. Oui, lorsqu'en 2024, lui-même avait organisé sa fausse mort et était venu dire, en descendant de l'avion, que ceux qui s'intéressent à mes funérailles, qui viennent dans 20 ans. Pour l'instant, moi je ne vous dis pas dans 20 ans, parce que moi je suis prêt à partir à tout temps, étant d'ailleurs content du devoir accompli et conscient qu'après Jipore Mingone, il y aura d'autres Jipore Mingone. La preuve, lorsqu'on me chassait du Cameroun, on n'imaginait pas que Martinez Zogo allait rester aussi devenir nuisible pour eux, dans leurs oreilles, dans leurs tympans. Et bien sûr, l'éléphant s'en va en laissant ses empreintes de pas. Dites-vous, que laisserai-je à part dire, oui, mes enfants. Est-ce que vos enfants vont donc vivre dans un pays où on vous chasse? Est-ce que vos enfants vont donc vivre dans un pays où on vous maltraite? Est-ce que vos enfants vont donc vivre dans un pays où on achète les concours et si jamais ils n'ont pas d'argent, ou alors s'ils n'ont pas quelqu'un qui a un bras long, s'ils ne donnent pas le derrière, s'il ne va pas dans des sectes, est-ce que vous allez accepter que vos enfants se soumettent ainsi? Si vous le croyez, c'est que vous avez trahi votre mission. Vous avez trahi vos enfants. Vous avez trahi la parole de Dieu. Vous devez, bien évidemment, vous soucier de tous ces enfants errants qui pourtant, après des diplômes, auraient attendu vivre dans la paix. Mais où est donc cette paix lorsque nous vivons dans la guerre? Où est donc cette unité nationale lorsqu'on est persécuté, lorsqu'on est chassé d'un village du Cameroun en disant « rentrez chez vous ». Où est donc cette paix lorsqu'on voit une guerre fratricide, lorsqu'on voit une guerre civile au bord de nos portes? Si on ne parle pas, si on a peur de cette mort, sachez que vous mourrez de guerre civile. Si vous ne mourrez pas de guerre civile, vous mourrez parce que les hôpitaux n'ont pas de médicaments. Si vous ne mourrez pas parce que les hôpitaux n'ont pas de médicaments, vous mourrez de faim. Si vous ne mourrez pas de faim, vous mourrez parce qu'il vous manque de l'argent pour vous soigner, parce qu'on vous aurait mis dans la rue avec vos enfants. Il y a plusieurs morts. La pire des morts, c'est celle où on ne combat pas contre les injustices. C'est celle où on ne combat pas pour l'avenir de ses enfants. C'est celle où on s'est dit qu'on a peur de mourir alors qu'on est obligé de mourir. Avez-vous vu un seul aveugle qui n'est pas mort? Un sourd-muet qui n'est pas mort? Nous tous, qu'on ne parle pas, on finit par mourir. Mais pour l'instant, je ne suis pas mort. Et pour l'instant, je n'aurai jamais peur de la mort. Tout comme quand je parlais à Martinez Zogo. Il a gardé cette dignité. Même quand il voyait le marteau d'épée de Damoclès peser sur sa tête et qu'il était conscient, comme je lui avais d'ailleurs dit, qu'à 95%, je lui avais dit 80, puis 85, 90, 95%, il est partant. Et que ce sera un bain de sang. Lui, certains également ont été sauvés de ce gang de brigands tel que Paul Tchouta, qui est finalement arrivé en Europe. Certes, ce n'est pas le paradis, mais ici, tout au moins,
On ne tue pas parce que juste on a parlé. On ne tue pas parce qu'on a critiqué. On ne tue pas pour rien parce qu'on est méchant. Ici, au moins, on connaît ce qu'on appelle les droits de l'homme. Et le premier droit de l'homme, c'est d'abord la liberté d'expression. Si vous n'avez plus de possibilité de parler dans votre pays, si vous n'avez plus de possibilité de demander des comptes à vos dirigeants, si vous n'avez pas de possibilité à critiquer, si vous n'avez pas de possibilité à demander où va l'argent des matières premières, sachez que vous êtes déjà mort avant moi, parce que vous n'êtes plus rien. Les morts n'ont pas droit à la parole. On peut être en train de marcher, on est mort vivant. Et moi, je préfère être une queue de lion qu'une tête de mouton. Et je préfère ma liberté, celle d'un oiseau qui se balade à travers le monde, qu'un fauve enfermé dans la cage, où il ne peut pas se mouvoir, où il ne peut pas se plaindre. Prenez votre liberté. N'ayez pas peur, comme le disait le pape Jean-Paul II. Libérez-vous. Il n'y aura pas que Rémi Ngono, Maurice Kamto, Wilfried Ekanga ou Valserou. Nous sommes des millions et des millions à nous indigner. Regardons le peuple sénégalais qui est vent debout. Regardons le peuple burkinabé qui est vent debout. Et au moment où notre pays va de mal en pis, au moment où nous voyons le Cameroun prendre les rails du Rwanda, n'est-il pas temps de pouvoir parler? N'est-il pas temps de pouvoir sortir de vos morgues où vous êtes? N'ayez pas peur de ma mort. Soyez inquiets de votre mort, là où vous êtes, où vous ne parlez pas, où vous avez peur de tout, où vous marmonnez, vous êtes déjà mort.